Voilà, nous allons rentrer tout de suite dans ce moment de parole de Dieu, tout ce que Dieu veut nous partager encore ce matin. Voilà, comme nous venons de voir en introduction, nous sommes un peu dans cette période de fête où, comme chacun a pu s'en apercevoir, il y a les rues qui s'illuminent, il y a les vitrines qui se décorent, et chaque année, ces derniers temps, il y a cette question qui revient un peu sur les réseaux sociaux et même dans l'actualité. Au nom de la laïcité, peut-on ou non installer des crèches devant les mairies ? Et cette crèche qui peut déranger pour certains, parce qu'elle ne représente pas simplement un décor folklorique, puisqu'elle raconte la naissance d'un personnage, et pas n'importe quel personnage, pas n'importe qui. On parle ici d'un enfant mailloté, déposé dans une mangeoire pour animaux, un enfant que beaucoup appellent le petit Jésus. Un enfant annoncé depuis des siècles dans l'Ancien Testament, annoncé par des anges, reconnu par des bergers, puis honoré par des mages qui sont venus de loin. Un enfant dont l'histoire a traversé les siècles, inspiré des artistes, des films, des sketchs, des traditions et aussi en même temps des débats aussi. Mais ce matin, au fond, la vraie question, c'est peut-être pas peut-on mettre une crèche ? La vraie question est qui est ce Jésus que la crèche représente ? Parce que pour beaucoup aujourd'hui, Jésus est peut-être celui qui est une simple référence dans nos calendriers. Quand on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est juste un simple personnage historique parmi tant d'autres où l'on cherche toutes ces reliques, où on essaie un peu de reconstituer son vrai visage. Peut-être un héros de film ou de récit ancien, ou simplement une tradition culturelle liée à Noël. Et pour nous aujourd'hui, qui est-il vraiment ? Et pas seulement qui est-il ? Qui est-il pour moi ? Et ce matin, je nous invite à lire ensemble le texte qui se trouve en Matthieu. Matthieu chapitre 16, les versets 13 jusqu'au verset 20. Et nous la lirons dans la version Louis II. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À travers ce texte, nous verrons ensemble ce matin le miracle en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous verrons donc en premier lieu Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et en deuxième partie, Jésus-Christ, celui qui est né pour me sauver. Pour Wikipédia, qui est un dictionnaire en ligne, Jésus-Christ, Jésus le Christ, tout simplement, Christ est le nom donné par l'ensemble des chrétiens à Jésus de Nazareth, également connu sous le nom de notre Seigneur, Fils de Dieu, le Messie ou le Sauveur,
ainsi que par le diminutif JC. Il est professé par les chrétiens être le Messie, le Fils de Dieu et le Rédempteur du genre humain. Voilà, du genre humain. On va s'arrêter là. Et par ailleurs, dans son livre « Une foi réfléchie », le pasteur et à la fois théologien Alain Isus présente Jésus pour les croyants comme n'étant pas simplement un modèle de vertu, un homme exceptionnel ou un prophète puissant, un faiseur de miracles hors du commun, un homme de Dieu rempli au plus haut point de l'Esprit Saint ou le Messie promis. Il, pour nous les croyants, nous le confessons comme Dieu fait homme. Et pour nous les chrétiens, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, totalement Dieu et totalement homme. Il est la deuxième personne de la Trinité, le Fils, le Verbe ou la parole venu dans la chair. Et en se faisant homme, en s'incarnant, le Fils n'a pas pour autant cessé d'être Dieu. Il est demeuré ce qu'il était. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais il a ajouté à sa nature divine une nature humaine. Dieu s'est fait homme. Waouh! Je n'ai pas trouvé d'image pour le décrire. Celui qui est parfaitement saint s'est approché de notre faiblesse. Celui qui est infiniment grand a accepté de vivre dans un corps humain. Celui qui est tout puissant a choisi le chemin de l'humilité. Et en Jésus-Christ, cette promesse s'est accomplie. Dieu est venu habiter parmi nous. Il a partagé notre condition, non par contrainte, mais par amour. Et Jésus n'est pas simplement un prophète ou un homme inspiré, il est le Fils éternel de Dieu. Il n'est pas une partie de Dieu, il est Dieu lui-même. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Déjà dans le livre d'Ésaïe, Dieu avait promis, on peut le lire dans Ésaïe chapitre 7 et verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et l'évangile de Jean l'affirme encore avec force dès ses premiers mots. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole éternelle, Jean nous dit qu'elle s'est faite chair. Autrement dit, le Fils de Dieu est entré dans notre histoire humaine. La Bible nous dit que Jésus n'a pas commencé à exister quand il est né à Bethléem, avant la crèche, avant Noël. Jésus existait déjà. Et ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus venait d'auprès du Père et le Père nous l'a révélé. Il était avec Dieu avant que le monde soit créé. Et il partageait déjà la gloire de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui le dit quand il prie. Oh, pardon. Est-ce qu'on peut... C'est Jésus lui-même qui le dit. Dans ce verset, il dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Cela nous montre que Jésus n'est pas seulement un homme, il est le Fils éternel de Dieu, venu du ciel pour nous aimer et nous sauver.
Et ce Fils éternel a choisi l'abaissement, il a pris la condition de serviteur, il est devenu semblable aux hommes par amour pour nous. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu pleinement homme pour vivre une vie humble. Il a servi, il a souffert et il est mort sur la croix. Et pourtant, en devenant homme, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Jésus n'a pas cessé d'être omnipotent, Jésus n'a pas cessé d'être omniscient, Jésus n'a pas cessé d'être omniprésent. La Bible dit que toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Il a simplement accepté de vivre, de mettre de côté sa gloire et ses privilèges divins pour partager la condition humaine, et surtout la faiblesse et la souffrance. Il a choisi de ne pas utiliser sa puissance divine et s'est imposé certaines limites afin de vivre une vraie humanité sans tricher. Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et verset 15, au verset 15 à 17, il est écrit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » C'est Paul qui le dit, et Paul ici, il va vraiment plus loin, il dit, le Christ est l'image du Dieu invisible, celui qui a la prééminence sur la création, tout a été créé par lui et pour lui. Et pourtant, ce même Christ est venu dans ce monde pour réconcilier toutes choses avec Dieu, en donnant sa vie sur la croix. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu, il l'est déjà avant toute et de toute éternité. Dieu s'est fait homme une fois, pour toutes et pour toujours. Jésus demeure éternellement à la fois Dieu et homme. Et en retournant vers le Père, il n'a pas abandonné son humanité car il ne l'a jamais porté de manière provisoire. L'homme, Jésus, existe pour éternité uni pleinement à sa divinité. Et cette réelle humanité du Sauveur est nécessaire à notre salut que sa divinité, car il fallait un sacrifice expiatoire offert au nom des êtres humains. Et Paul insiste dessus, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et nous voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, on voit que Jésus a grandi comme tous les êtres humains, il a été conçu, il est né bébé, puis il a grandi jusqu'à devenir adulte. Comme tous les enfants, Jésus a dû apprendre des choses en grandissant, il plaisait de plus en plus à Dieu et aux personnes autour de lui, et pourtant il n'a jamais fait de mal ni commis de péché. Jésus a vécu dans une famille, il a connu des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Et plus tard, il a appris un métier. Il était charpentier. Jésus a connu les limites humaines. Il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Il a accepté tout cela parce qu'il a choisi de devenir comme nous. Il a été tenté comme nous, mais il n'a jamais péché. Alors pourquoi Jésus est venu sur la terre s'il était Dieu ? Comme nous venons de voir, Jésus est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Et c'est un mystère un peu que nous ne pouvons pas tout de suite comprendre. C'est un mystère que nous ne comprenons pas totalement, complètement. Mais la Bible nous enseigne que deux choses importantes. La Bible nous enseigne deux choses très importantes et que nous pouvons garder. Si Jésus n'était pas vraiment Dieu, il ne pourrait pas nous sauver. Et s'il n'était pas vraiment homme,
il ne pouvait pas nous représenter. Jésus est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Et c'est pour cela qu'il est le seul qui peut nous sauver. Jésus aurait pu venir comme étant un homme adulte sans passer par la naissance, sans passer par l'enfance, mais il a accepté de vivre la vie humaine. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut vivre avec nous, parce qu'il veut la vivre avec nous. Et quand nous revenons un peu dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple. Ce peuple était Israël. Et il a fait alliance avec lui. Il lui a donné des lois pour le mettre à part parmi les autres peuples qui existaient autour d'Israël. Des lois pour qu'ils vivent différemment et pour qu'ils louent ce Dieu qui est grand. Et ces autres peuples faisaient des choses qui étaient ignobles. Ils faisaient des sacrifices d'enfants, ils pratiquaient l'adultère, ils pratiquaient la violence et ils pratiquaient l'injustice. Et Dieu a été clair avec son peuple depuis le départ. Il leur a dit, si vous obéissez, il y aura des bénédictions. Mais si vous désobéissez, il y aura des malédictions, il y aura des conséquences. Et l'histoire montre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que le peuple s'est souvent détourné de Dieu. Alors Dieu a corrigé son peuple. Il a envoyé des prophètes pour prévenir, pour avertir, pour appeler le peuple à se repentir. Le peuple revenait à Dieu. Et après quelque temps, qu'est-ce qui se passait ? Il retombait encore dans la désobéissance. Et ce cycle s'est répété. Il y a un moment, Dieu aurait pu dire ce peuple ne veut pas me suivre. Moi, j'arrête avec eux. Je suis fatigué d'eux. Non. Dieu a fait exactement l'inverse. Et par amour, il a dit, je vais établir une nouvelle alliance avec ce peuple. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu a pris une décision grandiose. Ce n'est plus l'homme qui va porter la punition de son péché, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu est descendu sur la terre en Jésus-Christ. Et Jésus est venu accomplir cette loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il est venu prendre notre place. Et le miracle de la naissance de Jésus, c'est ça. Dieu qui devient homme pour mourir à notre place. À la croix, Jésus a payé notre rançon une fois pour tous nos péchés. Et aujourd'hui, ceux qui croient qu'il est mort pour leurs péchés, ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur, sont déclarés justes devant Dieu. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de te cacher. Il n'y a plus besoin de te battre avec cette question dans ton cœur qui dit « Est-ce que je suis assez bien pour que Dieu m'accepte ?» Parce que Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît ce que tu portes dans ton cœur. Il sait ce que tu regrettes. Et pourtant, aujourd'hui encore, il t'appelle. Dieu ne te demande pas d'être parfait pour venir à lui. Il te demande simplement de venir. Peut-être que tu es fatigué de porter ton péché seul. Peut-être que tu es fatigué de te condamner toi-même.
Peut-être que tu as blessé quelqu'un, peut-être que tu t'es blessé toi-même. Et ce matin, Dieu veut simplement te dire, Jésus a déjà porté cela à la croix. Il ne t'attend pas avec une pierre à la main. Il t'attend les bras ouverts. Il attend que tu te repentes. Et repentir, ce n'est pas se détester. Repentir, ce n'est pas se punir. Repentir, c'est se tourner vers celui qui peut guérir, qui peut te laver de tes péchés. Et ce matin, tu peux encore aujourd'hui déposer ton cœur lourd de regrets, lourd de culpabilité devant la croix. Tu peux encore accepter Jésus-Christ comme celui qui est ton sauveur et Seigneur personnel. Parce que nous sommes encore dans ce temps de grâce. Et après cela, après ce temps de grâce, ce sera trop tard. Alors là où tu es, sans promesses compliquées, sans discours religieux, si ton cœur est lourd, tu peux simplement dire, Seigneur, me voici, et Dieu fera le reste. La naissance de Jésus n'est pas simplement un détail, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et ce miracle fait partie de l'événement central du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et elle prouve que Dieu n'a jamais renoncé à l'homme. Même quand l'homme dit non, Dieu continue de dire « Je t'aime et je viens te chercher ». Et en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance devient réalité. Par sa naissance, par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre ce chemin de réconciliation avec Dieu pour tous ceux qui l'acceptent comme sauveur et Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui nous unit encore ce matin les uns avec les autres. C'est en lui que nous sommes frères et sœurs. C'est en lui que nous sommes l'Église. Noël n'est pas simplement une belle histoire ou une tradition. C'est Dieu qui entre dans notre monde qui est brisé. Quand l'homme ne pouvait plus aller vers Dieu, Dieu est descendu vers l'homme. Dieu s'est fait homme, non pour juger, non pour juger, mais pour sauver. Non pour condamner, mais pour aimer. Et aujourd'hui encore, le chemin est ouvert. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande simplement de venir à lui en accueillant Jésus dans ton cœur. Alors n'attendons pas demain, parce qu'aujourd'hui encore est un jour de grâce. Et pour finir ce matin, j'aimerais encore revenir à la question que j'avais posée en introduction. Pour nous encore aujourd'hui, qui est Jésus? Que Dieu vous bénisse.